Alors, on est avec Guillaume Devauchel, le grand Manitou de l'innovation chez Valeo. Alors, c'est un véhicule de nouvelle génération qui est un véhicule vraiment automatisé. Voilà, c'est un véhicule de niveau 3, automatisé dans certaines circonstances et qui a la particularité d'être simplement équipé d'un seul capteur supplémentaire, qui est un scanner LiDAR, qu'on appelle le Scala chez Valeo, et qui permet cette fonctionnalité à un coût minimum. Donc ce qu'on vise comme fonctionnalité première, ce sont d'abord l'assistance aux embouteillages, ensuite la conduite complètement automatique sur autoroute du type français, c'est-à-dire avec une infrastructure très bien marquée, et puis également sur des autoroutes périurbaines où la vitesse est limitée, mais où il se passe plus de choses, il y a plus d'intersections, il y a plus de véhicules dans tous les sens. Donc vous voyez, ce sont déjà trois fonctions qui ont une valeur réelle pour l'utilisateur, mais qui sont très simples à implémenter et peu coûteuses. Et qui vont arriver très rapidement. Qui vont arriver rapidement parce que les équipements nécessaires sont d'ores et déjà disponibles, ou vont l'être prochainement. La caméra Valeo les livre déjà, et les scanners LiDAR seront en série dès l'année prochaine. La limite, c'est le marquage au sol. Dans la limite, c'est la reconnaissance de l'environnement qui est assurée par un seul capteur, donc ce fameux scanner, et une caméra, et donc qui n'est pas parfaite, quelles que soient en fonction des circonstances. Donc, par contre, la probabilité que ce soit bon est suffisante pour être mis sur le marché et déjà habituer le public à cette fonction et vous délivrer de tâches de conduite pas forcément très intéressantes, par exemple quand vous êtes en embouteillage sur le périphérique parisien. Aujourd'hui, on est à Las Vegas, dans le Nevada. On est un peu sur les terres de Google quelque part et vous montrer que l'industrie automobile, et notamment donc un équipementier français, peut aussi supporter la comparaison. Bien sûr, on supporte la comparaison et on est surtout sur les terres de la nouvelle technologie, de l'électronique grand public. Donc Valeo s'inscrit dans cette logique. Ici, on présente un véhicule autonome, mais sur notre stand, on présente également un véhicule connecté qui permet de déléguer des clés. On présente également une nouvelle interface machine à base d'écran sur le volant directement. Donc vous voyez que Valeo adresse finalement tous les sujets du véhicule moderne, autonome, connecté. En un mot, on appelle ça véhicule intuitif. Parce que quelque part, à la fin des fins, la technologie doit s'effacer derrière l'usage et doit être simple pour l'utilisateur final. Alors là, on a entendu le bruit du clignotant, donc la voiture peut changer de fil également. Voilà, quand les circonstances les conditions sont réunies, il suffit d'actionner son clignotant pour que le véhicule change de fil. Et c'est remarquable de noter qu'il n'y a besoin d'aucune connexion, aucune carte, aucun GPS, quoi que ce soit, le véhicule le fait, décide en toute autonomie. Évidemment, si nous étions connectés au GPS, le véhicule le ferait encore mieux. Mais on a voulu montrer avec ce démo-car qu'on est capable de le faire de la manière la plus simple possible. Et dès aujourd'hui. Et dès aujourd'hui. Et évidemment, il y a d'autres démonstrations possibles, plus sophistiquées, qui s'améliorent. Mais on pense que c'est très important de mettre d'ores et déjà sur le marché ce type de fonction pour que le grand public s'habitue. Et c'est quand même beaucoup plus facile de déléguer sa conduite quand on est dans une section d'autoroute où tout est finalement beaucoup plus serein que lorsqu'on est dans un carrefour très encombré comme on est ici. Venir à Las Vegas, c'est devenu incontournable pour les acteurs de l'automobile. Alors c'est devenu incontournable pour plusieurs raisons. D'abord parce que on venait de parler d'ergonomie. L'ergonomie de l'automobile de demain se décide aujourd'hui pour l'ergonomie de ce qu'on appelle le consumer électronique, les tablettes, etc. Parce que quelque part, ce serait quand même dommage d'expérimenter une nouvelle ergonomie dans une circonstance aussi compliquée, aussi complexe, une situation de conduite. Donc les nouvelles tendances de l'automobile sont celles qui s'affichent aujourd'hui au CES. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tous les grands acteurs de l'électronique considèrent que la nouvelle frontière de ce qu'on appelle l'Internet des objets, c'est d'une part la santé et d'autre part la mobilité. Et définitivement, l'automobile fait partie de cette nouvelle frontière. Et bien voilà pour ce petit bout d'essai, donc en mode autonome dans les rues de Las Vegas. Merci Laurent.